Buongiorno bianconeri, buongiorno façon de dire. Je sais pas combien d'entre vous ont réussi à fermer l'œil cette nuit. Moi, j'y suis arrivé vers 3 heures du mat pour deux raisons. Deux raisons qui vont être les vidéos d'aujourd'hui. Je vous en fais deux. Et on va commencer par la première qui va être celle sur la prestation. On va d'abord parler prestation et ensuite on va parler arbitrage. Et je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin, surtout les Allegri Out, cette vidéo. Parce que là, vous allez avoir quelque chose pour vous. Tout d'abord, merci de me soutenir toujours. Hier, vous avez été exceptionnel en live, vraiment exceptionnel. On a été vraiment une communauté, on a partagé des émotions fortes et je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. N'oubliez jamais, like, commentaire, ça aide la plateforme à grandir. Les vidéos sont plus visibles si vous interagissez toujours avec. Et si vous êtes nouvel arrivant, hier j'ai eu 10 nouveaux abonnés, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton en bas, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les vidéos que je poste et aussi quand je vais en live. Passons maintenant au contenu. Contenu sur la prestation. Prémisse. Il y a eu un moment dans l'arc, disons, Sarri, où j'ai un peu décroché et que je me suis dit, Sarri n'est pas fait pour cette Juventus. Il y a eu un moment où je l'ai dit pour Andrea Pirlo, même si ça aurait été pas, disons, tout à fait déconnant de donner à ces deux projets aussi un petit pas en plus. Dommage que le vestiaire en a décidé autrement. Parce que j'estime que tant que l'entraîneur, la société, les joueurs sont alignés sur la même vision des choses, il est juste de continuer. Aujourd'hui, je ne vais pas dire Allegri out. Vous savez, j'aime pas les choses extrêmes, sans raisonnement, disons. Je sais qu'il y a part de vous qui sont raisonnables, qui disent Allegri out, mais raisonnent avec moi. On a un raisonnement, on a un dialogue. Et je vous en remercie toujours. Je ne vais pas dire Allegri out, mais aujourd'hui, ma confiance en Allegri est terminée. Je n'ai plus confiance en cet entraîneur. Je ne dis pas Allegri out parce que je ne suis pas dirigeant de la Juventus. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les couloirs. Et je n'ai pas, disons, le poids pour dire que je dise Allegri out ou pas. Ça change quoi à Agnelli, à Arriva Bene, ça leur change rien. Un de plus, un de moins, ça ne fait aucune différence. Donc, moi, je ne sais pas exactement les dynamiques qui sont là-dedans. Moi, je sais que moi, en tant que tifoso, je ne fais plus confiance à Massimiliano Allegri. Pourquoi? Parce que si on aurait pu estimer que des matchs comme celui contre la Sampdoria pouvaient être épisodiques, aujourd'hui, si tu n'arrives pas, si tu arrives à la mi-temps contre la Salernitana à être mené 2-0 chez toi, même avec un bon démarrage, parce que la Juventus a bien démarré avant de prendre un but les premières 15-20 minutes, après on a fait cadeau à la Salernitana du reste du premier mi-temps. Et vous savez quoi? C'est juste pas possible. C'est pas possible que cette équipe ait deux états, un arrêt et une marche on-off, cette équipe. C'est juste pas possible. Et c'est à l'entraîneur aussi de donner la mentalité, de faire en sorte que l'équipe ne décroche pas. Et pour moi, le problème principal, même avant le manque de jeu, le manque de schéma prédéfini, le manque de ci, le manque de ça, pour moi, il y a deux bases. Un problème de mentalité. Les joueurs ont un problème de mentalité et c'est l'entraîneur qui n'est toujours pas arrivé à leur donner ce changement dans leur tête. Donc moi, aujourd'hui, j'ai épuisé ma confiance en Massimiliano Allegri. Je vous dis clairement que si je serais Massimiliano Allegri ce matin, je serais allé à la Continassa et j'aurais posé ma démission. Je vous dis que si j'étais Andrea Agnelli, moi, un coup de fil à Tuchel, je l'aurais déjà passé. D'ailleurs, je me demande si l'absence de Nedved hier, qui est parti des tribunes, ce n'était pas dans ce but-là. S'il n'a pas passé quelques coups de fil. Je me demande vraiment sérieusement. Parce qu'on sait aussi
que Nedved, c'est le premier détracteur d'Allegri déjà dedans. S'ils ont travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment pour le bien de la Juventus, pour travailler de concert. Mais ça ne fait aucun doute que s'il pouvait avoir un autre entraîneur, Nedved le ferait. Donc voilà, peut-être ça va en surprendre certains avec qui on a eu toujours des débats assez constructifs sur l'allegrisme, l'allegri out, l'allegrisme, le non-allegrisme. Vous savez très bien que quand il a fallu le bâcher, je l'ai vraiment descendu. Regardez le post-match contre la Fiorentina. Vous savez que pour les peu des choses qu'il a pu bien faire, et on va être clair, peu à ce jour, je l'ai aussi élogié, Allegri. J'ai toujours dit qu'il s'était enfermé dans un personnage qui se démontre têtu à vouloir porter ses batailles personnelles contre Ardani, ou Bobotivou, ou qui voulez-vous en fait, la presse hostile. La Juventus n'est pas là pour lui faire gagner ses batailles personnelles. Donc aujourd'hui, moi, zéro confiance en Allegri. Si demain, cet après-midi, on a un nouvel entraîneur, je ne verserai bien entendu pas une larme. Déjà, je ne l'aurais pas fait avant, mais aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que l'équipe a besoin d'être secouée. Est-ce qu'il a besoin d'être secoué par un nouvel entraîneur ou l'entraîneur lui-même a besoin d'être secoué? J'en sais rien. Je le vois assez nerveux ces derniers temps, assez nerveux dans les conférences de presse. Son exultance, il a explosé de joie hier au 3-2. C'est vraiment symptomatique qu'il n'est pas serein. Et moi, je ne suis pas serein. Parce que oui, ce match contre la Salernitana arrive certes entre deux matchs de Champions League. Un qui t'a vidé de toute l'énergie psychophysique et un qui est vraiment ton seul espoir en fait d'avoir la qualification à la phase finale de Champions League qui sera mercredi pour le coup. Et moi, je l'appréhende vraiment. Là, on est à une bifurcation, si vous voulez. Devant nous, il y a une bifurcation. Soit l'équipe, l'entraîneur, ils sont assez solides pour convertir la rage, les énergies négatives de hier soir, à la fois des prestations et à la fois de l'arbitrage scandaleux dont on parlera dans une autre vidéo. Et ils arrivent à la convertir en rage, en colère et à plier le Benfica pendant 90 minutes. Soit on va face à la déchéance totale. Moi, je ne fais plus confiance à Massimiliano Allegri. Et je vous prie d'avance, je vous vois venir. Franchement, ça va me faire chier de lire des commentaires. Ah ben voilà, il n'y a que maintenant que tu te rends compte. Ah ben t'en as mis du temps. Ah ben si, ah ben ça. Les gars, vous avez votre opinion. Elle a surgi, pour certains d'entre vous, à la seconde où Allegri s'est assis sur le banc de la Juventus, le fameux délit de faciès. Pour d'autres, ça a surgi avec un enchaînement de performances que vous avez jugées négatives. Pour moi, ce moment est arrivé aujourd'hui. Il faut l'accepter. Il faut me laisser maître de ma pensée. Aujourd'hui, ma pensée me dit que je ne fais plus confiance à Massimiliano Allegri. Et je répète, je ne suis personne. C'est la dirigeance qui doit savoir quoi faire, pas moi. Donc, votre ironie, votre, comment dire, votre jubilation, parce que j'imagine que pour vous, ça doit être une jubilation, que quelqu'un qui était aussi, qui avait un regard global, pas forcément Allegri, je répète, mais vraiment qui essayait de voir toutes les variables et d'avoir un discours global, pour nous, ça doit être une victoire qu'aujourd'hui je dise qu'Allegri, j'ai plus confiance en lui. Mais honnêtement, cette ironie, que j'anticipe, franchement, j'en ai rien à faire. Parce que les opinions de chacun évoluent. Moi, je pense avoir toujours eu l'honnêteté intellectuelle de le descendre quand il a mal fait, de l'élogier quand il a bien fait. Donc voilà, aujourd'hui, mon opinion est telle qu'elle. Merci de l'accepter, sans ironie, sans forcément me faire un procès sur les Twitter, comme certains d'entre vous sont experts de le faire. Donc voilà, aujourd'hui, mon opinion est telle qu'elle. Et j'appréhende vraiment, vraiment le match de mercredi contre le Benfica. Parce que pour nous, c'est un tournant, c'est une étape hyper importante et j'ai peur qu'on la rate.
Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas, like, commentaire, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, tout de suite, j'enregistre une deuxième vidéo où on va parler d'un scandale, un véritable scandale. Merci, pardon. Merci e fino alla fine forza Juve. Ciao!